Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS-Tech. Aujourd'hui, je fais une petite amélioration sur ma FS-Sun SR. Je vais changer mon bloc de chauffe. Et oui, alors le bloc de chauffe d'origine est un bloc de chauffe clone Volcano en aluminium. Alors, j'ai mon ami Frédéric de la compagnie Autonfr qui m'a fait parvenir son nouveau produit qu'il a lui-même développé, qui est un bloc de chauffe Volcano, mais entièrement en laiton. Alors, vraiment intéressant. C'est un bloc qui a une dimension de hauteur de 20 mm, une largeur de 11,5 avec une longueur de 24 mm. Il y a une qualité d'usinage qui est supérieure là-dessus. Ensuite, on parle d'une amélioration de la tenue en température 2 fois supérieure à un bloc d'aluminium. Alors, bon point pour ça. Ça arrive, le kit arrive avec, excusez, il arrive avec une chaussette bleue et une buse Nitromax. Pour du filament 1.75, c'est une buse en 0.4 de diamètre. Il y a possibilité d'avoir des buses de différents formats. On peut l'avoir en 0.4, en 0.6, en 0.8 et en 1 mm. C'est une buse qui arrive filetée en M6. Alors, et la buse aussi, j'oubliais, arrive avec un revêtement en nickel, un revêtement qui est vraiment dur. On parle d'un revêtement d'acier trempé d'environ 63 Rockwell. C'est assez dur. Il est capable de résister à environ plus de 6 kg de filament carbone, fibre de verre et autres qui normalement mangerait votre buse standard en même pas 1 kg. Là. Alors, c'est une buse. Tout le kit complet et la buse et le bloc sont toutes faites en France. Alors, chapeau, j'ai hâte de tester ce produit-là. Je vais changer mon plein de caméra et je vais vous montrer le produit en question et on va regarder après pour démonter ça et l'installer. On continue. Alors, voici le kit en question. Alors, si on ouvre ce qu'il y a dedans, alors on a une petite gommette. Comme je vous ai toujours dit dans mes vidéos, juste pour la gommette, ça vaut la peine d'acheter le produit. Ensuite, on a la petite carte d'affaires, qui est un standard qui arrive pas mal toujours avec les produits qu'on reçoit de la compagnie Autonfr. On a le fameux bloc de chauffe qui est ici. Et voilà, je vous montre ça. Vraiment, on voit tout de suite que c'est une belle qualité. Tous les coins ont été arrondis. Puis on voit que c'est fait à la fraiseuse. C'est pas, on voit aucun coup de lime. C'est vraiment tout bien machiné. Là. Vraiment une belle conception. On a ici nos deux vis qui permettent de venir appuyer, à serrer sur notre sonde de chaleur. On a ici le système pour visser, notre trou pour visser notre hotène, notre heat break, excusez. Et on a le petit trou ici qui est pour la sonde de température. Et ils ont même pensé à faire une petite ouverture ici dans le côté pour permettre à la sonde de chaleur d'être pliée pour mieux pouvoir être moins écrasé lorsqu'on va monter notre bloc vers le haut. Alors, assez bien conçu comme bloc de chauffe. Il y a un certain poids. C'est vraiment intéressant. On a ensuite la chaussette. La petite chaussette qui semble être standard. Je sais pas si elle est différente des chaussettes qu'on a habituellement. Je regarderai ça. Ensuite, le dernier item, et non le moindre, on a ici un petit sachet qui comprend notre buse et un petit tube de PTFE qui semble du Capricorne. Alors, le petit tube et la petite buse. Buse qui est vraiment très jolie. On voit tout de suite la qualité. La finition est vraiment belle. Tout a l'air beau. Alors, j'ai bien hâte de tester ça. On va démonter notre système et on va regarder pour installer ça. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de démonter notre bloc au complet. Alors, je vais tout simplement débrancher tous mes câbles. Je vais essayer de pas trop me mettre devant la caméra. J'ai tendance à oublier la caméra. Alors, on fait tout simplement débrancher nos câbles et voilà, c'est très rapide comme système de branchement. On peut maintenant se débarrasser du câble et on va tout simplement démonter nos petits parallélicites et voilà, pas plus long que ça pour démonter notre corps au complet. Alors, on regarde maintenant comment installer notre nouveau système. Alors, pour démonter notre système, on va devoir enlever notre petite chaussette qu'on va mettre de côté.
Je vais tout simplement dévisser ici mon ventilateur, comme ça, et voilà, que je vais déplacer sur le côté. Je vais récupérer mes deux petites vis, pas les perdre, et ensuite, on va venir tout simplement, avec une petite clé Allen, dévisser nos deux petites vis ici, pour s'assurer que notre bloc se sort bien. Et on a les deux petites vis en arrière ici qu'il faut dévisser. Petites vis que je vous montre ici pour être capable de sortir notre fameux corps de chauffe ici. Et voilà. Aussi simple que ça. Alors, on va mettre ça de côté. Ce corps de chauffe-là, je ne l'utiliserai plus. Je vais le mettre de côté. Il m'a quand même donné un bon travail, là. J'ai jamais eu de trouble avec, là. Mais on va maintenant utiliser le nouveau. Si on regarde un peu la différence entre l'ancien et le nouveau, on peut voir qu'il y a quand même une belle différence de grosseur. Si je le mets, là, vis-à-vis, là, on voit que c'est pas mal plus... Lui est plus pesant que tout ce kit-là au complet, là. En poids, là. Ça vous donne une idée. Alors, vraiment... pas mal plus gros. C'est assez dur à montrer, là, mais pas mal plus intéressant, lui. Alors, on est maintenant rendu à l'étape d'installer notre bus qui est fourni avec le kit que j'ai reçu. Alors, on visse notre petite bus comme il faut et on va venir l'appuyer. On veut qu'elle soit bien appuyée là, sur notre bloc de chauffe. C'est important. Alors, ensuite, on va prendre le heat brake qu'on va venir visser sur notre bus. Je vais utiliser ce petit outil pour être capable de tenir mon bloc de chauffe parce que je ne veux pas briser mon bloc de chauffe. Alors, je vais utiliser cette clé. Et voilà. Et je vais venir maintenant, tout simplement, je vais vous montrer, là, je vais dévisser un petit peu, pas un quart de tour, juste un petit peu. Je resserre ici mon heat brake. Je vais venir le tenir avec mes pinces sans l'abîmer, bien entendu. Et je vais resserrer comme ça. Et voilà, ma buse, pour qu'elle soit bien serrée et que mon heat brake ne puisse pas se dévisser. Alors, voyez-vous, si je regarde maintenant, là, j'ai une buse qui est bien appuyée. Mon heat brake est bien serré via ma buse. Ma buse est venue comme le poignet en serre, un coup j'ai eu serré ma buse. Alors, c'est parfait, ça ne bougera jamais. Il me reste tout simplement à prendre le tube PTFE que j'ai, qui était dans mon ancienne imprimante, et je vais tout simplement l'insérer bien appuyé au fond. Et maintenant, on va regarder comment l'installer sur notre tête. Alors maintenant, on a notre système complet. J'ai tout simplement tout détaché mes câbles ici, et je vais pouvoir maintenant sortir ma buse, ma sonde de chaleur et ma sonde de température, comme ça. Et voilà. Et je vais en profiter peut-être pour ajouter une petite amélioration sur mon corps de chauffe, que je vais vous montrer tout de suite. Alors, pour l'amélioration que je viens de vous parler, c'est simple. Je vais démonter mes deux vis qui sont ici, qui retiennent mon moteur d'extrudeur, qui est l'extrudeur au complet. Alors, on démonte ça, tout simplement. Je dévisse les deux petites vis. Et voilà. Et je vais maintenant pouvoir enlever mon extrudeur, comme ça ici. Je vais peut-être être obligé d'enlever mes deux vis là. Et voilà, j'ai été capable de l'enlever. Tiens, pas plus long que ça. Maintenant, l'amélioration, c'est quoi? C'est simple. C'est ça ici. Je vais essayer de bien vous le montrer là. C'est une petite vis qu'on a imprimée au préalable sur notre imprimante et que je vais venir visser ici dans le bout que je vous montre comme il faut et voilà. Alors j'ai dû recommencer l'impression de ma petite vis ici parce que premièrement mon tube PTFE rentrait même pas dedans, donc c'était un problème et lorsque j'ai voulu la visser là-dedans, il y avait trop de jus, ça vissait tout simplement pas, c'était fou dans le filet. Alors je l'ai refait, j'ai refait la même pièce. Par contre, j'ai mis un pourcentage de 105% au lieu de 100%. Et là, mon tube PTFE rentre très bien. C'est ce qui va permettre à mon tube de PTFE d'être guidé lorsque je vais insérer mon système de chauffe. Alors, je viens tout simplement visser ça ici. Et je vais l'accoter au fond
bien au fond. Comme ça, ça va donner une chance de guider. Et voilà. Alors, on peut voir que ça fait pas mal mieux. Et maintenant, mon tube PTFE va pouvoir sans problème guider et arriver au centre. Ça va être plus facile pour moi de venir rentrer ici mon tube PTFE et de bien l'accoter dans le trou de mon extrudeur. Alors, c'est une petite amélioration que j'ai décidé de faire dans cette vidéo-ci. Et voilà, mon système est remonté, mon extrudeur est bien réassemblé sur mon système. Alors maintenant, je vais mettre ça de côté, je vais vous montrer quelque chose. La compagnie AntenneFR m'a fait parvenir un tube Capricorn pour venir installer ici. Par contre, avec le heat break que j'ai de la compagnie Effelson, il y a un jeu dedans, ok? Si je mesure le diamètre de mon corps ici, de mon tube PTFE, je suis à 3.9, 3.5, c'est variable. Et lorsque je prends mon tube blanc, là, je tombe à 4.08, 4.1. Alors, il y a moins de jeu dans mon heat break. C'est mieux, ça évite que le filament puisse sortir quand il est chaud et remonter par les breaks. Alors, pour ma part, j'aime mieux utiliser ce tube-là parce qu'il est plus serré. Mais je le sais qu'il existe des hot-ends qui sont plus précis et que le tube Capricorn fonctionne vraiment bien. La compagnie AntenneFR me disait qu'il y en avait puis ça fitait vraiment bien, là. Alors, je vais continuer quand même avec le tube en PTFE blanc, qui est quand même très bon. J'ai aucun problème avec. Un petit point très important, vous allez devoir le couper à la bonne longueur. J'ai mesuré et pour ma part, ça donne environ, c'est 55.50. Alors, 55.50 mm. Et automatiquement, assurez-vous que vous êtes bien coupé droit ici, là. Un petit truc peut-être, là, faites-le tourner dans vos mains, comme ça. Et regardez ici, vous allez voir, si vous voyez que ça bouge quand vous le tournez, là, comme ça, là, ben, vous n'êtes pas droit. Il faut vraiment que quand on le tourne dans nos doigts, qu'on voit vraiment que c'est parfaitement uniforme, coupé très droit. C'est vraiment important parce qu'on veut que ça soit bien appuyé sur notre buse et qu'il n'y ait pas un biseau pour que ça appuie mal sur la buse et qu'on ait du filament qui pourrait s'échapper par là. Donc, ça prend vraiment une bonne étanchéité. J'ai beaucoup de monde qui ont eu de la misère à cause de ça. Le PTFE n'était pas coupé droit et il y avait une fuite de filament qui remontait dans le corps de chose. C'était vraiment problématique. Donc, assurez-vous d'être bien coupé droit. Et maintenant, quand vous allez vouloir insérer votre système, et voilà, ça rentre tout seul. Et vous allez pouvoir appliquer une petite pression pour venir comme ça avec votre pouce, là, quand vous allez l'insérer. Et lorsqu'on va venir visser nos vis, on va pouvoir appliquer une petite pression. Ça va comprimer un petit peu le PTFE, ce qui est parfait. C'est ce qu'on veut. Et à partir de là, voyez-vous, je le comprime de même, là. Et en serrant ma vis, je suis sûr que j'aurai jamais de fuite de filament par le PTFE. Alors, on change, on continue. Alors, je vais devoir maintenant enlever le petit protecteur, le petit ruban ici, qui tient mes sondes ensemble, parce que j'ai besoin de détacher mes sondes. Important. Alors, prenez garde de ne pas couper vos sondes avec le petit couteau comme... OK, alors... c'est quand même à prendre garde. Et voilà. Je vais sûrement changer ma sonde parce que, veux pas, à force de faire des vidéos, j'ai démonté ma tête de chauve souvent et ma sonde ben, est venue casse d'affaires. Elle n'est pas détruite en tant que telle. Elle fonctionne encore très bien. Mais je vais la changer. J'en ai une flambant neuve que j'avais avec la machine que je vais utiliser. Donc, ça va être plus facile pour moi de la remonter et d'avoir quelque chose de bien. Alors, on continue. Alors, pour la sonde de température, je vais vous recommander de bien l'insérer et de la rentrer parce que le petit protecteur en caoutchouc qu'on voit ici, là, qui est sur la sonde, empêche de rentrer. Ça ne veut pas rentrer, mais si on la force un peu, ça va rentrer sans problème. Voyez-vous que je viens la forcer. Alors, je la rentre comme il faut et je m'assure que elle est bien insérée, comme ça je vais pouvoir sans problème plier mon corps et voilà, il me reste juste à venir serrer ma petite vis et c'est tout. Alors, il me reste tout simplement à venir insérer ma sonde de chaleur ici, tout simplement. Je l'insère au plus bas que je peux
mais il ne faut pas oublier qu'elle va ressortir un petit peu, fait qu'on peut peut-être la mettre à peine ressortie, là, comme ça. Là, ça me convient. Là, c'est une belle position. Là. Et je vais tout simplement venir visser mes petites vis qui sont de l'autre côté comme ça. Ai-je le bon tournevis? Oui. Alors, je viens insérer ça comme ça. Et je vais venir créer une petite pression pour plus que ma sonde bouge. On la serre bien dur et voilà, tout simplement comme ça. Et voilà, aussi simple que ça. Alors, il me reste tout simplement qu'à venir plier mes câbles ici et remonter ça. Ça raccourcit un petit peu ma sonde de chaleur, dû que je suis obligé d'amener ma sonde ici, là, parce que l'ancien système, la sonde était à côté, la sonde de température était à côté de la sonde de chauffe. Alors, dans ce cas-là, c'est l'inverse. La sonde de chaleur, de température est dans un côté et la sonde de chauffe est de l'autre. Ça a un but précis, c'est qu'on veut vraiment aller chercher la chaleur qui est plus à l'extrémité et non pas au côté de la sonde de chauffe. Alors, c'est pour ça. Mais c'est bien correct, il n'y a aucun problème à venir l'installer comme ça. Alors, c'est aussi simple que ça. Je vais tout simplement passer mes câbles de même. C'est pas plus pire que ça. Il me reste tout simplement maintenant qu'à, excusez le bruit, à venir passer mes câbles ici comme ça. Et voilà. Et je viens tout simplement, mon tube PTFE est déjà inséré. Je viens tout simplement rentrer ma sonde. Et voilà, je suis prêt maintenant à venir appuyer dessus comme ça en mettant une petite pression. Je m'assure qu'elle est bien centrée et je vais venir pouvoir visser mes vis. Je regarde si elle est bien centrée. Elle a un petit quelque chose comme ça. Là, elle est pas mal plus belle. Et voilà. Et je viens serrer ça bien dur. Voilà. Et voilà. Leur tasser une petite affaire et pas à mon goût. Comme ça. Ouais, là, c'est beau. Et voilà. Donc, on fait juste tout simplement serrer ça bien dur. Puis, c'est tout. Et voilà. Il me reste simplement à réassembler le tout. Je vais pouvoir insérer la petite chaussette comme ça et aussi simple que ça. Et voilà, le système est posé. Alors, on réassemble tout ça. Je termine de monter, remettre mes diffuseurs d'air et de repasser mon câblage. Je vais aussi venir réinsérer le petit système ici qui me permet, un coup vissé, de venir tout placer mes câbles dans le système là. Et d'avoir vraiment quelque chose de solide qui empêche les câbles de bouger lors de l'impression. Alors, quand on imprime rapidement, on ne veut pas que ces câbles-là bougent. Ça peut venir qu'à les couper à la longue. Surtout que notre extrudeur est très près. Alors, on veut s'assurer que c'est parfait. Alors, je termine le montage, puis je vous montre un coup terminé. Et voilà, c'est terminé. L'assemblage est complet. Comme vous pouvez voir, ça fait très propre. On voit ici notre système qui est vraiment pas mal plus de qualité, mieux conçu. Je suis pas mal plus garant de ce produit-là que du petit système que j'avais à la base. Alors, c'est vraiment un système Volcano parfait, tout en laiton, meilleur transfert de chaleur. Alors, je suis vraiment content d'avoir installé ça. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de venir insérer notre petite chaussette et voilà, du mauvais côté bien entendu, ça me ressemble ça, et voilà, gars, si c'est-tu pas beau, hein, c'est merveilleux, et le système ici d'attache de câble, c'est génial, voyez-vous, j'ai bien beau bouger mes câbles, il n'y a rien qui bouge, c'est parfait. On peut voir ici que ma sonde de température est un petit peu plus basse que ma sonde de chauffe qui est celle-là. OK, mais c'est pas énorme, là, gars. On parle, là. Voyez-vous la différence? Ça fait que ça vaut même pas la peine d'en parler, là. Alors, c'est aussi simple que ça d'installer ce système-là. Je vous le recommande fortement. Alors, j'installe ça sur la machine et on termine la vidéo. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de réinstaller notre système. Alors, c'est tellement facile de réinstaller ces tiges-là que c'en est un charme. Alors, on vient repositionner nos tiges, tout simplement. Et voilà, on vient replacer la dernière et non la moindre. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Et on va maintenant brancher nos câbles. Alors ici, c'est notre
extrudeur, comme ça. Et on va maintenant rebrancher nos ventilateurs, comme ça ici. L'autre ventilateur est là, comme ça ici. Alors, il n'y a rien de compliqué, c'est un charme. Toutes les câbles ont des fils différents, des connecteurs différents. On ne peut même pas se tromper. Alors, c'est vraiment de toute beauté. Ils ont même inséré des couleurs, fait que vous ne pouvez pas vous tromper. Et voilà. Et le dernier, non le moindre, qui est lui ici. Et voilà. Lui qui nous reste, c'est notre capteur de nivellement. Alors, aussi simple que ça, c'est ce que ça donne. Alors, c'est fonctionnel, c'est un charme. Je vais pouvoir peut-être installer une petite attache ici pour tenir ça plus propre, là. Mais dans l'ensemble, c'est réglé. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré l'installation d'un nouveau bloc de chaux Volcano construit, fabriqué par la compagnie Autonfr. On a vu comment l'installer, c'est quand même très simple. Il n'y a aucune complexité d'installation, il faut juste prendre notre temps et ça va quand même assez bien. Je suis vraiment satisfait de l'installation. La qualité du bloc est là, on le voit tout de suite quand on l'a entre les mains, on voit tout de suite la différence entre le bloc d'origine et celui-ci. L'effet qui est en laiton, ben, on a une tenue améliorée de 2 fois supérieure à l'aluminium. C'est vraiment un produit d'une très belle qualité, j'en suis très satisfait. Merci beaucoup à Frédéric de la compagnie Autonfr de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé cet excellent produit. Vous êtes chanceux en France, vous avez une aussi belle compagnie. Je vous encourage à les encourager. Fait que ils font vraiment des produits adaptés à nos besoins. Ils corrigent vraiment les problèmes qu'on a sur nos imprimantes en nous sortant des solutions qui sont vraiment bien adaptées. Alors, chapeau à ce produit. Maintenant, j'ai démarré un print et ça n'a pas bien été tout de suite. Je vous explique pourquoi. Mon filament avait beaucoup d'humidité. Je le voyais ballonner, là. Je voyais les petites bulles apparaître. Je dis, oups, on a un petit peu d'humidité. Sinon, ben, le print n'a pas bien fonctionné pour la simple raison que mon extrudeur s'est mis à claquer. J'ai pas pensé du tout que l'effet que j'avais une buse en acier, fallait que j'augmente un peu ma température. Alors, j'avais une impression qui était à 205. Ça s'est mis à claquer après peut-être 2-3 minutes. Et tout simplement repris mon print, augmenté ça à 215. Terminé, ça s'est très bien déroulé par la suite. Idéalement, il faudrait que je fasse une tour de température pour mon filament et il m'abuse pour vérifier laquelle idéale température que ça me prendrait. Sinon, dans l'ensemble, ça a quand même bien sorti. Mon slicer n'est pas encore optimisé parfaitement. J'ai pas la perfection dans l'impression, mais ça sort quand même bien. Je vais vous le montrer. Alors, voici ce que ça a donné. On a la partie en dessous. J'ai eu un petit warping dans le coin là, minime. Ensuite, c'est ce que ça donne côté qualité d'impression. C'est pas choquant, c'est vraiment beau. J'ai rien à redire contre ça. Alors, c'est simple. Le produit en question que j'ai imprimé, je vous dirais que c'est gadget un petit peu. C'est une petite, genre de petit étau. On vient insérer les deux petites parties qu'on a imprimées ici, comme ça, et voilà. Et on peut ensuite appuyer ici, je vais vous montrer à la caméra, on peut maintenant appuyer et rentrer un petit bout de fil ici, dénuder pour souder, on vient rentrer l'autre fil ici et on peut tout simplement tenir nos deux fils prisonniers et venir souder ici. Alors, est-ce que ça va être pratique? Je ne le sais pas, je vais l'essayer, on verra. Mais dans l'ensemble, très beau petit print, ça a bien fonctionné. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. En espérant que vous appréciez la vidéo, gênez-vous pas, écrivez-moi des commentaires, je vous réponds toujours. N'oubliez pas la petite cloche, n'oubliez pas de vous abonner, très important, abonnez-vous, ça permet à ma chaîne de grandir. Et merci encore à Frédéric de la compagnie Autonfr de m'avoir contacté et de m'avoir envoyé cet excellent produit. Alors, à la prochaine tout le monde, bye bye.